Alors, je vous présente le magazine de la Maison Victor. C'est l'avant-dernier numéro puisque la Maison Victor va cesser de paraître après la publication du mois de janvier prochain. Alors, la Maison Victor, je ne les achète pas chaque mois, ça dépend. En fait, moi, vous savez, hein, je passe mon temps quand je vais faire mes courses, pas tout mon temps, mais un temps certain, on va dire, au rayon presse où j'aime bien feuilleter les magazines et j'achète uniquement s'il y a des modèles qui me plaisent. J'achetais pas la Maison Victor tous les mois, mais je l'ai quand même acheté assez régulièrement et je dois dire que je suis un petit peu triste qu'il s'arrête parce que, bah, écoutez, on n'a pas non plus des millions de magazines de couture et c'est dommage hein, qu'on en perde un. Alors voilà, notre Maison Victor, l'avant-dernier, c'est celui-ci. Et on va le feuilleter ensemble si vous voulez bien. Alors, il y a des modèles que j'ai aimés, particulièrement dans ce magazine-là. On va le voir tout à l'heure. Hein, donc, tout ne m'a pas plu, mais bon, c'est une question de goût. Hein. Après, c'est aussi une question d'âge, hein, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, la jupe jade, bon, c'est une chose. Moi, je ne me la ferai pas pour moi parce que je pense que ce ne serait pas adapté à ma morphologie. Bon. J'aime bien quand même les articles dans la Maison Victor où ils interrogent hein, toujours des créatrices de patrons. Je trouve ça sympa de savoir comment ils ont commencé à coudre. On se rend compte en fait qu'il y a plein de profils différents. Donc là, on a une jeune femme, elle a commencé à coudre après sa première grossesse. C'est marrant, quoi. Moi, je trouve ça bien. Voilà, il y en a, ils ont commencé plus jeunes. Alors, moi, j'ai bien aimé ce pantalon-là. Il s'appelle le pantalon Hazel. J'ai bien aimé ce pantalon-là parce que j'ai trouvé que la taille avait un petit détail sympa, si vous voulez, qu'on voit pas partout. Voilà, on peut le dire. Voilà, moi j'ai bien aimé ça. J'aime bien aussi parce que bah, on a un coupe avant, coupe arrière, nos points de couture. Et puis la Maison Victor, c'est quand même assez détaillé. On a des pas à pas dans la manière dont il faut procéder, vous voyez. C'est plutôt bien fait. Bon. Hop, une petite fermeture éclair sur le pantalon assez. J'ai beaucoup aimé aussi cette petite robe-là. Bon, attention, moi, j'ai pas la ligne pour, hein, mais j'ai trouvé que c'était un modèle assez saillant. Et encore, c'est des modèles qu'on a pu voir hein, il y a quelques années. Hein. Là. Donc là, il est présenté en petit pied de poule, un petit peu rouille. Je trouve ça beau. On l'a en tissu uni, avec toujours le même principe, hein, des pas à pas. C'est plutôt bien. Voilà. Hop, on nous présente aussi des petites choses, comment faire là, vous voyez, l'ourlet, angle droit replié, entre droit piqué, avec un biais visible. Alors, moi j'ai acheté le magazine pour cette robe-là. Cette robe Cécilia. Donc évidemment la petite jeune fille là qui la présente, la robe elle lui arrive à mi-cuisse, pour moi c'est pas envisageable. Mais je suis allée voir sur Facebook hein, et on a déjà des copines couturières pardon, qui ont pu la faire et qui nous disent qu'il ne faut pas forcément se fier à ce qu'on voit sur la photo parce qu'évidemment les mannequins sont très grandes, elles sont très fines, mais on va dire que pour des femmes de taille standard, hein, entre 1,65 et 1,70, il n'y a rien de péjoratif, on peut être plus petit, plus grand, on s'en fout. Hein. Mais bref, il n'y a pas de nécessité forcément de reprendre la robe. Bon, faudra que je mesure. Moi, ce que j'ai bien aimé sur cette robe-là, c'était le col, un petit peu le col foulard. Vous voyez. Alors évidemment, il est présenté dans un imprimé particulièrement saillant, hein, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis toujours le même principe de petits, voilà, de petits tutos. Voilà, comment faire nos petites fentes en V, tout ça. Voilà. J'ai bien aimé mon petit Maison Victor. Voilà. On a toujours des articles. Ça me plaît. On a une veste un peu doudoune. Ça peut être sympathique. Doudoune sans manche avec une fermeture éclair. Qu'on nous présente, ouverte, fermée.
par rapport à d'autres magazines de couture, la Maison Victor a au moins cet avantage-là, c'est qu'on nous présente le vêtement dans plusieurs situations. Et ça, je trouve ça bien. Alors, dans plusieurs situations et aussi avec des personnes qui ont des morphologies différentes. Ça permet de mieux se rendre compte. Moi, je trouve que là-dessus, ça, c'était bien. On a en milieu de magazine notre petit cahier technique, entre guillemets, hein, avec nos explications et puis nos patrons, hein, enfin surtout les patrons. Les explications elles sont peut-être un petit peu à l'intérieur du magazine au fur et à mesure. On a des petites photos d'ateliers de couture. Moi, je me régale à regarder ça. Voilà. Là, on a une petite robe papillon. Je trouve que c'était assez original aussi dans les emmanchures. Voilà. Vous voyez, je vous le dis, hein, on nous les présente quand même dans des situations différentes et ça, c'est plutôt agréable. Voilà. Après, on a des tutos techniques, comment adapter une manche. Moi, je trouve ça bien quand même qu'on puisse... Voilà. Voilà, on a des modèles comme un câlin, un petit cardigan en fait, hein, en forme un peu cache-cœur. Ça, c'est très très agréable. Alors, je vais vous montrer un autre modèle sur lequel j'ai flashé, c'est la blouse Éléonore que j'ai trouvée, mais tout simplement adorable. Oh là là, écoutez, il faut avoir de l'idée tout de même hein, pour mettre de la dentelle comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était chouette, que c'était vraiment chouette. Il y a un petit côté vintage, mais vraiment que j'aime bien, quoi. Voilà, enfin, le tissu présenté est particulièrement saillant avec une petite dentelle broderie anglaise sur un jean, ça le fait, hein. Ça le fait carrément, quoi. Hein. Ça fait une petite chemise à la fois chic et décontractée. Bah, écoutez, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça vraiment bien. Avec toujours le même principe de je couds avec toutes les explications. Regardez, hop, on nous montre les schémas, on nous explique. Ça c'est quand même chouette. Alors, on a beaucoup de modèles hommes, et également chez la Maison Victor. Moi, je crois qu'il faut le souligner, parce que les hommes, ils sont souvent laissés de côté. Là, on a une chemise hein, qui s'appelle la chemise Marcus. Voilà. Voilà, avec les détails. Ouais, c'est pas mal, parce qu'on n'a pas, encore une fois, une offre extatique hein, sur les modèles masculins. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est très détaillé, hein, vous voyez, quand je vous montre, hein, c'est vraiment détaillé. On a toujours un petit tuto récup aussi sur les moufles, là. Voilà, comment on fait des moufles avec de la récup. On a des modèles enfants, là encore pour un petit garçon. Et bon, bah, je trouve que c'est chouette aussi hein, de penser à nos petits bonshommes, entre guillemets, parce qu'on n'a pas forcément, là encore, beaucoup de choix. On nous fait une petite page sur les cadeaux pour ceux qui aiment la couture. Bon, voilà. Une robe de petite fille. Voyez. Il y en a quand même un petit peu pour tous les goûts. Hein, là, toujours avec le même principe de cahier. Donc, il y a tout ça ensemble. Hein. Pas mal du tout. Un sac cabas. En DIY. Bon, bah c'est sympa. Très sympa. Une petite blouse. Mignonne, hein, avec quand même des petits détails aussi, des petits volants. C'est joli. Hein. Donc, toujours assez détaillé. Hein, des explications, vous voyez. Enfin, voilà, hein, on n'est pas lâché dans la nature. Je regrette hein, que ce magazine s'arrête. Franchement, je l'achète pas tout le temps, mais franchement, je l'ai acheté souvent. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà. Et puis, vous avez toujours à la fin du magazine, au dos, enfin là, sur la page de garde arrière, le détail hein, des modèles. Donc voilà, mesdames, messieurs, je vous ai présenté le numéro de la Maison Victor, numéro 6, 2022, l'avant-dernier. Alors dites-moi si vous avez comme moi flashé sur certains modèles, peut-être pas les mêmes que moi d'ailleurs, mais c'est ça la diversité, je trouve ça formidable. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et on se montre les unes et les autres ce qu'on a pu se faire comme modèle de ce magazine. À très bientôt, au revoir.